J'ai en ma possession un vinyle rare, enfin je crois du moins. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Un soir, je me baladais en pleine nuit et me demandez pas où j'étais, je vais pas le préciser parce qu'on n'a pas vraiment le droit. Bref, c'était une déchetterie. Et il y avait des vinyles rares qui étaient posés par terre. 3, 4, 5, je sais plus, il y en avait plusieurs et moi j'en ai pris que 3. Ouais, sympa. Ok. Je les ramène chez moi, je me dis ça peut être sympa comme décoration parce que j'aime bien la musique, etc. Et pendant un an, littéralement, j'en ai rien foutu. Ils traînaient comme ça, véridique. Je dormais et d'un coup, je me suis réveillé, boum, comme ça. Et je me suis dit, mais attends, ce serait intéressant de regarder quelle est la musique de ces vinyles et pourquoi pas écouter. Du coup, j'en chope un et je vois il y a marqué 1928. Je me dis, ok, c'est vieux, vas-y, tape sur internet, tu tapes le nom et tu vas voir ce que ça donne. Et pour le coup, l'histoire derrière ce vinyle, c'est quand même assez fou et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Nous sommes à Troy, in Alabama. Le 11 juin 1904, Clarence Smith va naître. Pintop Smith, ça vous dit sûrement rien et c'est normal, à moins que vous ayez la culture générale des millions des 12 coups de midi. Mais je pense pas. Par contre, parenthèse, trouver des photos de Clarence Smith, ça m'a été très compliqué. Forcément, on est dans les années 1900. La photographie, c'est pas comme maintenant. Et en plus de ça, j'ai ce papy. Qu'est-ce qu'il fout là? Ce bonhomme, c'est Pintop Perkins. Le nom ressemble ok, mais ce n'est pas mon Clarence. Arrêtez, s'il vous plaît. Mais j'ai quand même trouvé une photo. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je pourrais pas vous dire. Moi, je pense que c'est lui. Donc, si on doit mettre un visage sur un nom, je partirai sur celui-ci. Donc, Clarence, vous l'aurez deviné, l'artiste derrière ce vinyle mystérieux, il est issu d'une famille nombreuse. Par là, j'entends 4 frères, 4 sœurs. Ça fait beaucoup, ça fait 8, 9 autant, 9 enfants au total. Ouh. Et cette famille nombreuse, elle va décider de déménager à Birmingham, toujours dans les États-Unis. Et c'est là-bas qu'il va apprendre à jouer au piano. Et le con, c'est qu'il va plutôt bien se débrouiller et rapidement. Ça va lui permettre de faire des prestations publiques dès l'âge de 15 ans. Moi, à 15 ans, je me la butais à GTA 5 et BO3. Donc autant dire que c'est pas vraiment la même vie. Ouais. Et à 16 ans, il va aller s'installer à Pittsburgh. Alors, forcément, on est dans les années 1900, etc. À 16 ans, c'est pas la même mentalité. Aujourd'hui, à 16 ans, on passe le brevet, alors qu'à l'époque, on a ménagé, voilà, tout seul, j'ai envie de dire, c'est sympa. Donc, il va déménager à Pittsburgh, il va faire des prestations en public, il va ramener 2-3 petits sous. Et c'est vraiment là-bas où sa carrière de musicien elle va débuter, on va dire. Donc là-bas, il va enchaîner des clubs pour montrer son talent de pianiste hors norme. Et il va rejoindre le Theatre Owner Booking Association, et qui est le TOBA, c'est plus facile à dire, qui est un réseau de plusieurs salles de théâtre aux États-Unis, et plus précisément dans les États du Sud et de la côte Est. Ces salles, elles sont réservées aux artistes et publics afro-américains afin de leur permettre de se produire. Et là-bas, il va même jouer avec Ma Rainey, qui est une des premières chanteuses de blues connues et qui est considérée comme la mère du blues de par son surnom. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus sur elle, un film qui retrace sa vie est sur Netflix. En fait, ce qu'il faut avec cette histoire que je vous raconte, c'est que je crois qu'il est même pas encore majeur et qu'il a déjà un réseau, le gars. Ça va trop vite pour lui. Mais quand je dis trop vite, c'est vraiment trop vite et vous allez voir, jusqu'à la fin, ça allait trop vite pour lui. Donc, on est dans les années 1920. Il commence de plus en plus à se faire un nom et pourquoi pas se marier et faire un enfant. À peu près au même âge que moi. Sauf que moi, je suis ni marié et j'ai ni d'enfant, mais j'ai un chat. Est-ce que ça compte? Et vers ses 22-23 ans, il se fait repérer par Coco Davenport, ou Charles Edward de son vrai nom, qui est un découvreur de talent et pianiste. Il va voir Clarence et il va lui dire: fais-moi confiance, viens à Chicago et je te fais enregistrer chez Vocalion Records. Et Pintop, lui, c'est ce qu'il va faire. On est à Chicago, à l'époque c'est une ville honnêtement en termes d'opportunités c'est un peu comme le Paris en France, mais lui il arrive à Chicago et du coup il va faire une tournée des bars etc. Que je me bourre la gueule et vas-y ça y va, pas du tout. Il y va juste pour jouer du piano, les gens sont conquis et vas-y que l'image que j'ai comme ça tu vois. Et Coco, vache vache,
je sais pas comment vous voulez l'appeler. Lui, il a vraiment tenu sa parole et du coup, il va vraiment le présenter à un producteur de chez Vocalion pour qu'il puisse enregistrer ses premières musiques. Et Clarence, lui qui est habitué à faire des tournées des bars, etc., c'est tout nouveau pour lui. Les sessions d'enregistrement, il connaît pas. Donc forcément, qui dit première, dit il s'est foiré. Ça a mené à rien. Mais c'est pas pour autant qu'il va abandonner, au contraire, il va persévérer. Et il va retourner le 29 décembre 1928 au studio. Et à ce moment-là, c'est la magie qui opère. Il va faire Pintops Boogie Woogie, qui va devenir son plus gros succès par la suite. And when I say get it, everybody do a boogie woogie. Hold yourself now. Et quelques jours plus tard, il va y retourner en studio le 14 et 15 janvier 1929. Donc ça y est, il a passé les fêtes, il a festoyé, on est content. À ce moment-là, il va enregistrer 6 autres morceaux, dont celui que j'ai. Et d'après les archives, il va même retourner le 13 mars 1929 en studio enregistrer un son, mais qui lui, pour le coup, je pense que c'est vraiment un lost media. On n'a pas de son, on n'a pas d'image, on n'a rien du tout par rapport à ça, c'est jamais sorti. Et quand je vous disais que sa vie va trop vite pour lui, vous allez comprendre pourquoi. 2 jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 mars 1929, alors qu'il jouait une prestation au Prince Hall Masonic Temple à Chicago, une bagarre va éclater, c'est la folie dans le bar, c'est le Royal Rumble limite, et il y a un gars qui va vouloir mettre fin à cette bagarre, qui est armé. Qui dit armé, pour mettre fin à la bagarre, il se dit je vais tirer. Sauf que quand il tire, quelqu'un va se prendre une balle perdue. Et cette personne-là, c'est Clarence Smith. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est de la malchance? Honnêtement, on n'en sait pas plus. Et le lendemain, Clarence, il ne survivra pas. Et bien qu'il soit mort très jeune, Clarence Smith, on peut dire qu'il a quand même marqué l'histoire de la musique en inventant le boogie-woogie entre guillemets. Enfin, du moins, on lui en attribue la diffusion parce que c'était vraiment le premier à utiliser ce terme, notamment avec sa musique Pintops Boogie Woogie. Et je suis sûr, quand je parle de Boogie Woogie, il y en a qui vont penser au rappeur Boogie Daoudi ou tout simplement la bombe dans Fortnite. Et moi le premier. Donc pourquoi j'estime que j'ai un vinyle rare? Déjà, il a pu enregistrer que 8 sons, dont celui que j'ai. Donc pour moi, c'est rien que ça, c'est rare. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui était précurseur d'un mouvement musical. Ok, c'est bien gentil tout ça, ton histoire elle est cool, mais est-ce que le son on peut l'écouter? Eh bien oui. Que ce soit sur YouTube, même sur Spotify, je l'ai trouvé. Bon, après, il y a très peu d'écoute. Pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que Pintop, en très peu de temps, il a laissé une empreinte dans le monde de la musique. Et ces sons, ils ont été reprises maintes et maintes fois. Et en plus de ça, pour couronner le tout, en 1983, il a été nommé dans le Grammy Hall of Fame avec son enregistrement du Boogie Woogie. C'est tout pour moi, j'espère que l'histoire elle vous a plu. En plus, j'ai une light qui a lâché, donc ça tombe bien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, pour quoi que ce soit. Je vous fais des bisous, moi.